Regardez le secret. Cherchez premièrement le royaume et tout le reste vous sera donné par-dessus. Je vous le dis en réalité, voici le plus grand secret de la Bible. Un homme de Dieu au Nigeria dit qu'en 1987, il lisait la Bible et il a eu une visitation. Tout le monde s'attendait qu'il nous dise, un ange lui est apparu. Il dit non, j'ai lu le verset, cherchez premièrement le royaume. Il dit ce jour-là, plus jamais je vais devenir pauvre. Il dit ce jour-là, sa vie a changé. Sa vie a changé. Vous voyez, un verset, il a découvert le verset sous une profondeur. Il a dit quoi? La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et tout le reste vous sera donné. Il dit que c'est bon, je ne peux plus devenir pauvre. La Bible vient de me donner la méthode pour que Dieu s'occupe des choses que je cherche. Quelqu'un peut lire ça et ne pas croire. Mais quelqu'un qui va commencer à croire en ce verset, à mettre en pratique ce verset, il va voir que les choses vont s'organiser pour lui. Mais à la condition de quoi? Si je cherche le royaume. Et c'est là que je commence à entrer dans mon message. Qui parle du royaume, parle de Dieu lui-même. Parce que Jésus, lorsqu'il est arrivé, il a commencé à chasser les démons. Il dit, si c'est par le droit de Dieu que je chasse ces démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc Jésus lui-même, la prédication qu'il annonçait, répandez-vous car le royaume des cieux arrive. Il est en train de dire, c'est moi, c'est ma venue que j'annonce. Mais pas la première, la seconde. Vous me comprenez? Quand il disait répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Dites-moi, c'est quoi qui est proche? Le gouvernement de Dieu qui doit s'imposer sur la terre de manière éternelle. C'est celui-là qui arrive. C'est ce temps-là qui arrive. Dans le royaume de Dieu, c'est Christ lui-même. Et tout ce qui touche à lui, tout ce qui parle de lui, tout ce qui concerne Christ. Qui parle de son royaume, parle de son règne. Qui parle de son royaume, parle de son église. Parce que l'église est le détachement du royaume de Dieu sur la terre. Je vous le dis. Vous pensez, vous voulez briller où ça? Vous voulez briller où? Si ce n'est pas dans l'église que Dieu doit vous aider, ouvrir l'esprit. Quand tu es à l'église là, commence à prier Dieu pour demander à Dieu de te donner un esprit d'intelligence qui va t'emmener à apporter une créativité qui va glorifier le nom de Jésus dans l'église. Il n'y a pas que les artistes et les chantres qui sont appelés à briller. Il n'y a pas que les hommes de Dieu qui sont appelés à briller. Mais quand quelqu'un vient à l'église et puis il croit que c'est simplement, il est en mode à réception. Tu dois recevoir pour pouvoir à un moment maintenant donner à Dieu. Chacun d'entre vous là, il y a un potentiel. Si vous commencez à chercher Dieu, qu'est-ce que j'ai en moi qui peut emmener la gloire de Dieu dans l'église? Ça peut être un don, un talent, une aptitude, un potentiel. Mais quand il va être suffisamment travaillé, suffisamment développé, c'est là que tu dois te battre pour chercher ça. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour qu'on voie la sagesse de Dieu dans l'église? Vous pensez que c'est dans le réseau des homosexuels que vous allez prospérer? Vous pensez que c'est dans le réseau des occultes politiciens que Dieu va vous emmener pour innover là-bas? Vous pensez que c'est dans le réseau des transgenres que Dieu va vous emmener pour innover là-bas? Le réseau de Dieu, c'est son église. Le réseau de Dieu, c'est son église. Dis-moi un bon amen. C'est dans son église qu'il dépose sa sagesse. C'est dans son église qu'il dépose sa révélation. C'est dans son église qu'il dépose l'intelligence. C'est dans son église qu'il dépose la connaissance. C'est dans son église qu'il dépose la créativité.
créativité, l'innovation, c'est dans l'église. Je vais partager ce verset dans Éphésiens. Car les bras dis avec moi, cherche le royaume. Éphésiens. Les calabarias. À partir du chapitre 3, c'est une parenthèse, à partir du chapitre 3, au verset 8. Ce verset-là, gardez-le dans le fondement de votre foi. Vous allez comprendre le but même de Dieu de l'Église. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 8, je lis rapidement. C'est Paul qui écrit aux chrétiens d'Éphèse et qui dit: à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de l'Église de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Regardez bien à partir du verset 10. Afin que les dominations, les autorités, c'est-à-dire que les entités célestes, un démoniaque dans les lieux célestes, regardez bien, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes fassent quoi? Connaissent aujourd'hui. Par quoi? Est-ce qu'il a dit par autre domaine? Les dominations doivent connaître par l'Église. Doivent connaître quoi par l'Église? Qu'est-ce que la Bible dit? Ils doivent connaître quoi? Connaître quoi? La sagesse de quoi? Infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire que c'est dans l'Église, on doit voir une telle sagesse, mais d'une variété infinie. Une sagesse pour inventer, une sagesse pour écrire, une sagesse pour innover, une sagesse pour la créativité, une sagesse dans le domaine artistique, une sagesse dans le domaine du coaching, une sagesse dans le domaine spirituel, dans le domaine des enfants. C'est dans les choses de Dieu que tout doit sortir, la sagesse infiniment variée. Et même les dominations vont dire: waouh, c'est ça que Jésus était en train de faire. Afin qu'ils connaissent pas l'Église, pas par la France, pas par l'Angleterre, afin qu'ils connaissent pas l'Église. Dis à ton voisin: tu es appelé à briller par l'Église. L'Église, c'est la plateforme mise à disposition par Dieu sur la terre pour que les chrétiens puissent la sagesse afin de la manifester. L'Église, c'est la structure, c'est le déploiement du divin pour permettre aux enfants de Dieu de briller dans ce monde. C'est le chandelier où les enfants de Dieu doivent placer leur lumière afin que cette lumière éclaire. Je vous l'ai dit, c'est le monde qui doit demander: waouh, waouh. Il y a un pasteur dans son église, l'État emmène les techniciens pour apprendre comment on fait ceci, comment on fait cela. Ils viennent faire stage à l'église. Parce que cette compétence-là, c'est l'église qui l'a développée. Et que même l'État n'a pas cette compétence avec ces gens de la fonction publique. Vous imaginez? Et que l'église arrive à un tel niveau de développement que l'État demande: on veut venir former nos agents sur vous parce qu'on ne connaît pas la compétence que vous avez développée. C'est dans l'église que l'imagination doit déborder. L'imagination doit déborder. C'est dans l'église, même jeune homme, c'est dans l'église que tout ce qui est bon en toi doit exploser pour impacter le monde. Toute la créativité que Dieu t'a donnée, toute l'intelligence que Dieu t'a donnée, c'est que ça va trouver sa piste de décollage. Dis avec moi: cherchez premièrement le royaume.
C'est la quête la plus ultime. La quête la plus importante. Mais dans cette quête, il y a une condition. Si tu cherches le royaume, tu obtiens tout le reste. Dans la vie, il y a deux choix. C'est soit tu cherches tout le reste, ou c'est soit tu cherches le royaume. Mais je sais une chose. La Bible me dit que si je cherche le royaume, j'aurai tout le reste. Vous savez pourquoi certains hommes de Dieu peuvent quitter un niveau de galère et aller à un niveau d'abondance? Parce qu'ils cherchent le royaume. Ce n'est pas tous qui sont des faux. Il y en a d'autres, c'est parce que Dieu même dit, je veux les bénir. Ils ont trop cherché le royaume. Si vous voulez chrétien, fermez vos narines disant, mais pourquoi il est élevé? Si ce n'est pas Satan qui l'adore, c'est que c'est Dieu qui lui a donné. Vous me comprenez? Dieu donne les choses. Dieu donne les choses. Dieu permet que les choses te suivent. On ne doit pas suivre les choses, mais les choses doivent nous suivre. Donc c'est-à-dire que ce qui est dans notre cœur, ça doit être pour les choses du royaume. Tu t'affaires, tu te motives, tu te galvanises, tu penses à l'œuvre de Dieu, tu réfléchis, tu transpires, tu te décarcasses, tu cherches à avancer le royaume. Tout à l'heure nous aurons l'évangélisation. Tout ça, ça fait partie du royaume. Mais quand quelqu'un, ce n'est même pas donc, c'est que les choses du royaume ne sont pas sa quête. Dis-moi, tu cherches quoi alors? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu cherches à l'église au fait? Dis à ton voisin, tu cherches quoi? Si ce n'est pas le royaume, tu t'es trompé de lieu. Et tu t'es trompé de pasteur. Ici, on cherche le royaume. Si on cherche le royaume, tout le reste va nous suivre. Tu cherches le royaume, les voitures que tu n'as jamais eues, Dieu va te permettre de rouler dedans. Les lieux où tu n'es jamais parti, Dieu va te permettre d'y aller. Les endroits où tu n'es jamais allé, Dieu va te permettre d'aller. Si tu cherches le royaume, même l'homme que tu cherches, tu vas le rencontrer sur le chemin du royaume. Parce que lui aussi sera en train de chercher le royaume. Mais en cherchant le royaume, vous vous rencontrez. C'est comme ça. Si tu cherches le royaume, même la carrière que tu vises là, Dieu va te permettre de monter dedans. Si tu cherches le royaume, Dieu va mettre la faveur des hommes pour toi. Si tu cherches le royaume, Dieu va incliner les cœurs des hommes en ta faveur. Dieu va t'ouvrir les portes. Dieu va disposer des anges pour toi. Dieu va ouvrir le chemin. Si tu cherches le royaume, Dieu va te donner des opportunités. Dieu va te donner des connexions. Dieu va te donner des amis. Dieu va te donner des bonnes personnes qui vont être là pour t'aider. Amen. Amen. Yes. Mais à quelles conditions? Tu cherches le royaume. L'argent que tu n'as jamais eu, tu l'auras. L'argent que tu n'as jamais eu, tu l'auras. L'argent que tu peux être en train de croire que tu dois le chercher, c'est cet argent qui va te poursuivre jusqu'à ce que tu vas dire non Seigneur, on ne peut pas bénir un homme comme ça. Je vous ai dit, un jour un homme de Dieu disait, ce jour il était fatigué. Il dit pour lui c'était la plus mauvaise prédication. Il y a quelqu'un qui est en Europe qui a entendu sa prédication, dit pasteur, je te donne 100 000 euros. Ta prédication m'a scandalisé. Hey, est-ce que vous l'avez vu, il a transpiré? Lui, il pensait que, aujourd'hui, le message n'était pas ça. Ce message-là, quelqu'un écoutait ça dans un pays Europe qui est millionnaire. Il a dit, mais tu peux prêcher ça en Afrique. Et puis les gens, ça ne les dit rien. Mais imagine, lui, il a écouté ça dans un pays européen, un message d'Afrique. Il dit, Dieu me met à cœur de te donner 100 000 euros. Hey, quelqu'un peut faire ça toutes ces années de CDI, il n'a jamais ça. Dieu a trop de manières de te visiter. Il y a des années, j'ai fait un rêve. Je m'occupais d'un Européen. On a prié pour lui pour le délivrer. Et puis dans le rêve, il dit, vous voyez mon domaine là, je vous le donne. Ah, toi tu as fait quelle année pour avoir un manoir de pareil? Dans mon rêve, il me dit, comme Dieu m'a visité là, j'ai trop de domaines. Mon domaine en France là, où il y a même des animaux dedans. Prenez, fais-moi prier dedans. Hey, tu n'as pas idée de ce que Dieu peut mettre à la disposition du royaume. Mais quand tu es là seulement, c'est seulement ta fiche que tu regardes.
Et puis tu te dis non, tu es fâché contre ton responsable parce qu'il n'a pas ajouté 50 € de plus. Mais si tu étais en train de chercher le royaume, Dieu aurait donné d'autres opportunités pour te créer d'autres choses. Tu as 1000 manières de te visiter. Quand tu vois seulement une seule... Cherche le royaume. Fais de ça ta quête. Je vous le dis. Quand je lis plein d'histoires, tous ceux qui cherchaient Dieu ont rencontré leur épouse et leur épouse sur le chemin de Dieu. Parce que la personne prenait à cœur. Même j'ai connu une servante là. Son mari était méchant à maltraiter quand il est mort. Elle s'est demandé, Seigneur, avec mon âge, je vais rencontrer qui? Elle partait prêcher dans les pays, elle partait prêcher là-bas. Et puis c'est un homme qui a dit, ça elle prêche bien, c'est là vraiment, elle annonce l'évangile. C'était une sainte croyante, mais qui avait la grâce de prêcher l'évangile. Il a cherché à entrer en contact avec elle. Elle a pu même se remarier, marier qu'elle avait perdu son premier mari. Ah! Comment Dieu peut faire même remarier quelqu'un qui a perdu son mari? Et puis, pour d'autres personnes, il ne dit rien. C'est comme si le ciel a un agenda. Et il dispose les voies pour ceux qui sont en train d'être focalisés sur la quête du royaume. C'est pour ça que les choses que tu fais là, fais-le bien. Il peut être là, par exemple, il peut être en train d'apprendre au piano. Quand il va commencer à maîtriser le piano, il peut dire, bon, peut-être je sens que je peux commencer à chanter. Il va commencer maintenant à mettre le micro, il va commencer à chanter. C'est ça, se déployer dans les choses de Dieu. Il peut dire, non, mais seulement je commence à vouloir chanter, mais je sens que je peux commencer à conduire la prière. Il commence à se déployer, il commence à conduire la prière. Non seulement je peux conduire la prière, mais je peux commencer à prendre soin des âmes. C'est ça, on commence à se déployer en Christ. Mais quand quelqu'un est là seulement, c'est une seule chose qu'il a habitué à faire. Et puis il ne veut pas évoluer dedans. Il ne veut pas perfectionner. Il ne veut pas emmener ça de l'agrandissement. Peut-être même il y a des choses que vous allez apprendre à l'église. Ça va vous permettre de créer des entreprises. Oui. Et Dieu sera content que ce soit par ce que tu as appris à l'église que tu crées une entreprise. C'est pour ça que vous venez à l'église, n'ayez pas l'esprit fermé. Hein? Peut-être même il peut être en train de faire ça. Et puis demain il va dire, mais je fais maintenant le cours de piano en ligne. Il forme les gens. Quand il va former les gens vont lui donner quoi? L'argent. En plus de son travail. Tu as dit non, Seigneur, comme il était béni. Il a travaillé un talent. Et ce talent maintenant il peut le vendre. Mais qui l'a appris à travers ce talent? C'est la discipline de l'église qui l'a appris à développer un talent. Vous me comprenez un peu? Quelqu'un peut être en train de chanter. Et puis maintenant, on commence à apprendre maintenant, à développer la capacité de pouvoir maintenant coacher, diriger des personnes qui chantent. Toutes les personnes que vous connaissez dans les choses de Dieu, les chants que vous voyez là, vous pensez qu'elles sont arrivées ici, elles sont arrivées là-bas par hasard. Elles ont été dans l'église, elles ont tous un pasteur. Je ne connais aucun qui brille qui n'a pas de pasteur qui lui a imposé les mains. C'est pas hors de l'église qu'on brille. Dites-moi quel chanteur qui n'a pas de pasteur, qui brille actuellement, qui n'en a pas. Prenez des Namona, elle a un pasteur. Prenez qui vous voulez. Ils sont tous des enfants de l'église. Dieu n'accouche pas dehors. Dieu n'accouche pas les stars dehors. Dieu n'accouche pas les stars dehors. Les célébrités en Christ là. Prenez-moi tous les hommes de Dieu qui sont connus. Vous les voyez, ils sont dans leur village. C'est pas à l'église qu'ils sont connus. C'est pas à l'église qu'ils sont connus. Ils sont connus où ça, au Parlement? Est-ce qu'ils sont connus dans la politique? Ils sont connus à partir de l'église. C'est l'église qui les a fait connaître. C'est parce qu'ils prêchent l'évangile que tu les connais aujourd'hui. Sinon tu ne restes jamais. Il est resté quelqu'un inconnu dans sa vie s'il ne cherchait pas le royaume. On les aime là. Ah, il est connu. Dieu l'utilise. Si ce n'était pas à cause de chercher le royaume, tu l'aurais connu. Est-ce qu'il aurait été une bénédiction pour nous? Mais il a sacrifié sa vie pour le royaume. Il a sacrifié son énergie pour le royaume. Il a sacrifié son temps pour le royaume. Chercher le royaume, c'est notre ultime but. Je vous donne un autre passage. Dans Psaume. Chercher l'éternel. Chercher le royaume, c'est chercher Dieu. Et tout ce qui touche à Dieu. Amen. Et là, dans chercher le royaume, le point que j'étais en train de développer, c'est chercher le royaume dans le but de faire avancer l'église de Dieu.
C'est le premier point dans chercher le royaume. Parce que le royaume a son extension sur la terre, c'est l'église. L'église est l'extension du royaume. L'église est l'épouse de Christ. L'église est la volonté de Dieu. Donc quand je veux chercher le royaume, voici un des domaines où Dieu me demande de m'investir. Chercher demande un effort. Chercher demande du temps. Chercher demande de l'énergie. Chercher demande à fournir, à faire ses preuves. Chercher demande à persévérer. Chercher demande à ne pas s'arrêter. Chercher demande à poursuivre l'objectif. Chercher demande à s'intéresser aux choses de Dieu, à prendre les choses de Dieu à cœur, à faire de ça son focus. Vous devez savoir, la chose pour laquelle quelqu'un doit se soucier, tu dois te soucier pour l'église. Qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Tu dois ouvrir grand tes yeux et tu dois saisir ce que Dieu t'emmène à faire. C'est ça, chercher le royaume. Tu dois chercher à être quelqu'un qui fait avancer l'église. Mais en francophonie, tout le monde laisse l'église dans la main du pasteur. Ça se débrouille-toi. Débrouille-toi. Et puis souvent les gens me disent c'est ton église. Ça n'a jamais été mon église. C'est ton église. Je vous dis, si vous n'arrivez pas à vous mettre ça dans la tête, que ce n'est pas mon église, c'est notre église, vous allez toujours rater quelque chose. C'est pas mon église. Hein? Je ne suis qu'un gestionnaire. Je ne suis qu'un intendant, qui est un superviseur. On appelle général overseer. C'est-à-dire que celui qui surveille, le surveillant général. Mais ça ne m'appartient pas. Donc, dans la mentalité francophone, les gens pensent que c'est l'église du pasteur. C'est lui et sa femme qui doivent s'en occuper. Tu rêves. Tu rêves. Si vous laissez ça dans sa main, il n'y a que lui seul qui va connaître toutes les choses le suivront. C'est pour ça que dans l'église francophone, il y a une disproportion. On voit que tous ceux qui servent Dieu, eux, c'est comme s'il y a des opportunités, les portes qui s'ouvrent, et puis le peuple reste tel qu'il est. Vous n'avez jamais posé la question, je ne vois pas ça chez les anglophones. Parce que cette disproportion-là est faite parce que tout le monde dit que c'est l'église du pasteur. Non, quand c'est l'église du pasteur, c'est lui seul que Dieu va visiter. C'est lui seul que Dieu va chercher à vouloir agencer son agenda. Puisque c'est lui seul à qui on veut donner tous les fardeaux. Quand tu ne prends pas ça à cœur, tu dois demander, mais si je ne suis pas là, qui pourra faire? Si je n'ai pas mis quelqu'un pour pouvoir me remplacer, tu dois plus stresser le matin. Vous me comprenez un peu? Imagine. Je ne peux pas me permettre de ne pas être là en train de prêcher à l'heure. C'est impossible. Ça ne peut pas arriver. À moins que je sois en voyage et que Dieu me demande maintenant de mettre quelqu'un d'autre. Mais même si j'ai dormi à 6 heures, c'est impossible. Vous savez pourquoi? C'est ma vie. C'est pas un hobby. C'est ma vie. Même si je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, mes yeux vont s'ouvrir. Parce que je sais que je dois faire la chose de Dieu. C'est ma vie. C'est attaché à ma vie. Dis à ton voisin, est-ce que l'église est attachée à ta vie? Tellement les frères, les fils de Jacob, il y avait la famine. Ils étaient en train de tourner ça et là. C'est Jacob qui est venu leur dire, il y a la nourriture en Égypte. Jacob, leur père, qui est venu leur dire, il y a la nourriture en Égypte. Eux-mêmes là, étaient tellement distraits qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un pays où il y avait l'abondance. Dis avec moi, cherchons le royaume. Je vous dis, dans la Bible, il n'y a pas 20 000 secrets. C'est le plus grand secret quand tu veux que Dieu t'élève.
C'est le plus grand secret quand tu veux que les bénédictions te poursuivent. En réalité, on ne cherche pas les bénédictions. On cherche le royaume. Et les bénédictions nous cherchent. C'est les bénédictions qui viennent taper à ta porte. On veut entrer chez toi. On veut entrer chez toi. Bien aimé, je l'ai déjà expérimenté dans mon cas. On était dans une prière avec mon ancien pasteur. On est nombreux. Nombreux. Il prie pour tout le monde. 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 Dans mon cœur, j'ai dit, et moi aussi. Quand j'ai dit dans mon cœur, et moi aussi, Dieu lui a permis d'entendre ce que j'ai dit dans mon cœur. Il a dit, Dieu ne t'a pas oublié. Et ce jour-là, il dit, Dieu va te bénir. Et je connaissais un seul frère. Dans l'église où j'étais, je n'étais pas le pasteur de l'église. On était tous frères dans l'église. Il y a un qui dit, on a l'impression que toi, c'est toi, ta vie, elle avance. Et que nous, elle n'avance pas. Dans tout ce que le pasteur prophétise là, c'est pour toi seul. On voit que c'est toi, ta vie s'agence par rapport à ça. Mais nous, on est là, comme ça, nous, on ne voit pas. Je vous dis, je lui ai dit, ah, ça dépend de ce que tu cherches à l'église. Hein. Un jour, mon pasteur a fait asseoir, nous, avec tous ceux qui servons. Il dit, pourquoi vous ne travaillez pas comme lui? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui rend témoignage de toi. Il assoit les autres. Il demande, vous là, vous faites quoi en fait? Il est en train de prendre toutes les casquettes. Vous faites quoi? Non, vous êtes là, vous attendez qu'on vous dise, faites ceci, faites cela. Moi, je prends. J'ai tellement pris qu'on a dit, mais c'est trop, laisse tomber. Hey, qui ne veut pas être béni? Je cherche le royaume. Amen. Quand il y avait des gens, des filles faisaient les malins, j'ai pas envie de faire l'école du dimanche. Tu veux pas, donne-moi, moi je vais faire. Vous voulez pas, je vais faire. Et puis je vais vous montrer comment on fait. Non, j'ai pas envie de faire. Ça fait que je n'ai pas suivi le culte. Il dit, moi je vais faire. Si vous ne trouvez pas de femme, moi je vais faire. Parce que c'est ça, chercher le royaume. Les gens pensent qu'on a besoin. C'est ça que Dieu regarde. C'est ton voisin. Ton investissement pour l'église là est jusqu'où? Ça part jusqu'où? C'est ici que Dieu nous teste. C'est ici que Dieu nous éprouve, nous challenge, nous regarde, nous voit. C'est ici qu'il voit nos motivations, il voit nos déterminations, il voit notre consécration, il voit nos douleurs, il voit nos souffrances, il voit notre cœur. C'est dans l'église qu'il voit notre courage, nos actions et nos dévotions. C'est dans l'église qu'il voit ce qui est dans notre cœur. Il voit notre quête. C'est ici qu'il voit si nous cherchons le royaume ou autre chose. Dis-moi une bonne amen. C'est ici. C'est ici où il n'y a pas quelqu'un qui te met le pistolet sur la tempe pour te dire lève-toi. C'est ici que Dieu voit ta détermination. Tu dis non, je dois vite arriver. Non, pourquoi? Est-ce qu'il y a un employeur? Non, tu ne connais pas mon employeur, il est plus dangereux que ton employeur. Lui là, il détient toutes les réserves de bénédiction. Si je ne le sais pas, je vais rater ma vocation. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est clair dans la Bible. Tiens ton voisin, ne te trompe pas d'objectif. La Bible est claire, mais c'est quelqu'un qui doit arriver à avoir l'esprit de comprendre. Je vous le dis, c'est le secret. C'est le secret de ceux qui réussissent avec Dieu. Ils savent que Dieu est un payeur. Un rémunérateur, là, c'est un payeur. Dieu paye. Il a plusieurs manières de te rémunérer. Comment Dieu peut dire non? Vers Pâques, il va te visiter. On prophétise, moi, ce qu'on me dit, vers Pâques, Dieu va te visiter. C'est quand Dieu me calcule, juste quand c'est à Pâques, il va venir me visiter. Ah! Et à Pâques, il me visite. Comme ça a été dit. Pourquoi dans la vie des gens, ils ne disent pas ça? Pourquoi il y a d'autres qui ne reçoivent pas des visitations? Est-ce que c'est parce qu'on est exceptionnel? Non. Je suis humain comme vous. Je connais les mêmes défis que vous. Les mêmes souffrances, les mêmes douleurs, les mêmes réserves. Je les connais que vous. Mais on s'appuie sur la grâce de Dieu.
Il y a des moments dans ma vie, je prie, je dors aussi. Ne pensez pas, je connais le sommeil, je connais la fatigue. Mais qu'est-ce qui fait la différence? On continue, on continue. On s'appuie sur la grâce de Dieu pour avancer. Je ne pensais pas, je ne suis ni meilleur que vous ici. Non, 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 non. J'essaie plus à m'appuyer sur la grâce de Dieu pour faire ce travail de Dieu. Faites ça demain. Appuyez-vous sur Dieu. Focalisez-vous sur Dieu. C'est avec moi. Il est le rémunérateur de ceux qui le... C'est clair. Dis à ton voisin, qui cherches-tu? Dis à ton voisin, à l'église, tu cherches quoi même en fait? Dis-lui, il faut me dire quelle est ta réelle motivation. Tu cherches quoi? Tu es ici avec nous là, c'est pourquoi? Moi je connais une seule chose qui rémunère. Je connais une seule chose qui peut faire une fiche de salaire pour toi. C'est chercher Dieu. C'est la seule chose qui peut faire que Dieu va faire une fiche de salaire pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est bon de chercher Dieu. De se préoccuper de la vigne de l'Éternel. Si parmi vous, ceux qui sont déjà stables, vous voyez des plus faibles, même dans l'église, encouragez-les, c'est ça aussi chercher Dieu. Encouragez-les, motivez-les, souvent même appelez-les. Ne pensez pas que c'est moi qui vais appeler toute la terre. Vous n'avez pas vu même quelqu'un d'entre vous. Cherchez à appeler la personne. Le peu que vous avez reçu de la parole là, donnez ça aux autres. C'est ça que je veux faire avancer. Mais quand quelqu'un vient seulement, il est juste, c'est sa vie qui m'intéresse. Ils en foutent des autres. C'est pas les choses. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Toi qui as les reins solides là, prends soin des plus faibles. Vous me comprenez? Et tout ce que tu as reçu là, surtout les plus anciens là, et tout ce que vous avez reçu là, vous déployez quoi? Tu dois même te dire non, j'ai pas vu telle personne, ça fait 2 dimanches. Mais il y a des gens, ça ne les traverse même pas l'esprit. L'église, c'est une famille, hein? Quittons la mentalité de la France où chacun dans son coin. Chacun veut faire, chacun vient pour Dieu, chacun pour soi, et Dieu me pousse. L'église, c'est une famille. Vous voyez, tellement les gens ne s'investissent pas à l'église. C'est en France, quand on doit les prêcher, il faut donner à Dieu. Je vous dis, moi, j'aime pas ce genre de message. Pour moi, on n'a pas besoin de parler de ça. Pour quelqu'un qui est bien avancé. Mais tellement que les gens ont la mentalité pingre. C'est-à-dire que la personne a encore une mentalité d'avare. Une mentalité de voleur. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Tu penses que tout ce qu'on tient, tu penses que c'est pas ce que tu donnes là qui fait ça? Le loyer même d'ici, ça dépasse même si c'était un loyer de certaines personnes. Juste tu viens dimanche 3 heures. Si je te dis, tu vas t'évanouir. Juste le dimanche 3 heures. Quand quelqu'un n'a pas la mentalité du royaume, en fait ça ne l'intéresse pas même donner à Dieu. Il ne voit pas en quoi est-ce nécessaire. Par exemple, on a fait l'évangélisation, les flyers là, ça a été imprimé. Ça a été payé. Vous pensez que ça descend du ciel? C'est ça aussi s'investir pour chercher le royaume. Contributeur. La Bible dit que Jésus se faisait aider d'une femme qui s'appelait Chouza, l'intendant d'Hérode, qui assistait Jésus de ses biens. Elle, c'était sa manière de contribuer à l'avancement du ministère de Jésus. Chouza, femme de l'intendant d'Hérode, qui assistait Jésus de ses biens. Non, il y a des gens, les manières de chercher le royaume là, c'est de mettre tous leurs biens à la disposition du royaume. De mettre leurs biens à la disposition. Dieu les a permis d'en avoir, donc ils le mettent à la disposition du royaume. Dis à ton voisin, tu cherches quoi en fait? Dis-lui, tape sur l'épaule, dis-lui, s'il te plaît, pardon, tu cherches quoi ici? Si c'est que tu
cherches n'est pas Dieu, ta place n'est pas ici. Dis-lui, dis-lui ça bien dans les yeux. Si ce que tu cherches n'est pas Dieu, ta place n'est pas ici. Parce qu'en fait, tu vas être frustré. Dieu, c'est pas un féticheur. C'est pas un marabout. C'est un marabout, tu viens, tu dis, je donne le poulet, et puis donne-moi ce que je veux. Dieu, jamais un marabout. Dieu, c'est un père. Tu viens à l'esprit de famille, de t'occuper de la maison du père. Le père va te donner la nourriture de la maison. Vous me comprenez? Mais quand tu viens avec la mentalité d'un mercenaire, là, ton voisin, j'espère que tu n'es pas un mercenaire. Le mercenaire, lui, vient juste pour son intérêt. Il vient juste pour... Il y a un besoin. Tu peux avoir des besoins, mais cherche Dieu d'abord. Je n'ai pas dit de ne pas avoir des besoins. Tu peux même vouloir ici, là, vouloir que Dieu fasse quelque chose pour toi. C'est pas mauvais. Mais cherche Dieu d'abord. Et chercher Dieu, là, quand on dit prier, il faut prier. Il n'y a pas de fétiche dans les choses de Dieu. N'attendez pas un pasteur féticheur. Pasteur féticheur, pose-moi les mains, fais comme ça. Et puis ça, c'est bon. Je vous dis ça, tous les chrétiens qui sont passés par là ont été toujours déçus. Parce que tu vas avoir une portion de grâce. Et elle va s'arrêter. Vous n'avez jamais vu ça? Les gens ils vont dans les programmes, on les pose les mains. Ça marche pendant 3 mois. Ça s'arrête. Quand quelqu'un a de l'eau et il te donne, l'eau va finir. Mais maintenant, quand quelqu'un est en train de t'apprendre, là où on puise l'eau, l'eau va jamais finir. Vous comprenez? Je m'arrête là à ce message. Et quand quelqu'un n'a pas ça à l'esprit, il peut venir dans une telle église comme ça. Il dit ici, mais c'est pas comme dans les autres là. L'autre là, on me donnait de l'eau. On me donnait de l'eau. Pour que, à chaque fois que j'ai soif, on me donne de l'eau. Chaque fois que j'ai soif, on me donne de l'eau. Et ça te rend dépendant au pasteur. Dépendant. Il n'est pas là. Tu commences à pleurer. Mon pasteur, il n'est pas là. Qui va me donner de l'eau aujourd'hui? Il n'est pas là, il est parti. Le pasteur, il ne décroche pas. Plus de l'eau. Ça, c'est quand tu as eu un pasteur féticheur. Mais quand le pasteur commence à dire ouvrons la Bible, ou va étudier tel texte, tu peux ne pas comprendre ce qu'il est en train de faire. Il est en train de t'apprendre à chercher l'eau qu'il a chez lui à la maison. De sorte que même quand il n'est pas là, tu auras toujours ta source d'eau chez toi à la maison. Je préfère apprendre à pêcher que de vous donner du poisson. Donner du poisson abrutit les gens à ne pas savoir faire la pêche. Je n'aime pas les ministères donner du poisson. Je veux le ministère apprendre à pêcher. Apprendre à pêcher là, c'est souvent même t'asseoir et prier avec moi. C'est souvent jeûner, de même période qu'on jeûne. Je t'apprends à pêcher. C'est de même aussi, les mêmes actions que nous faisons, tu fais. C'est ça, apprendre à pêcher. C'est pas parce que fais un programme, puis tu vas venir prier pour moi. Ou bien, la personne même ne vient jamais dimanche et attend un programme spécial pour venir à l'église. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, s'il te plaît, lève-toi et prends une résolution. Une résolution de chercher le royaume. Dimanche prochain, je toucherai encore un autre aspect de chercher le royaume. Aujourd'hui, je t'ai donné un aspect important. Les talents que tu as, c'est pour le royaume. Qui croit qu'il a des talents? Celui qui ne les connaît pas, prie Dieu pour te donner à observer tes talents. Tous les talents que vous avez là, c'est pour Dieu. C'est pour que ça serve à la gloire de Dieu. Qui croit qu'il a du potentiel? Amen. Je vous le dis, si la richesse de Dieu est votre but, vous saurez comment utiliser votre talent. Vous saurez comment utiliser votre talent. Dans quel couloir investir votre argent. Prie avec moi ce matin, avant que nous puissions clôturer. Demande à Dieu de te donner un cœur qui cherche le royaume d'abord. Le royaume d'abord. Le royaume d'abord. Le royaume d'abord. Donne-nous de chercher le royaume d'abord.
avant toute chose, en priorité. Qui parle de ton royaume, parle de tes affaires. Parle de ce qui concerne ta maison. Parle de toi. Parle de tout ce qui touche à ton nom. Parle de tout ce qui touche à ton nom. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons faire cette deuxième prière. Là tout à l'heure nous allons aller à la gare de Juvisy, essayer de distribuer des tracts. Pense à une minute et demande à Dieu à partir de cette action d'évangélisation qu'il puisse toucher certaines personnes. Fais cette prière, une minute. Lève la main et fais cette prière à Dieu. Seigneur, nous te recommandons cette action de terrain. Nous voulons apporter la parole à plusieurs. Nous te prions, Saint-Esprit, Seigneur, de te servir de tout ce que nous allons partager, de pouvoir toucher tes enfants, toucher tes enfants, toucher tes enfants, ramener à toi ceux qui sont perdus, ramener à toi ceux qui sont égarés, ramener à toi ceux qui ont besoin de la vie. Tous ces tracts soient oints au nom de Jésus. Que ces tracts soient des tracts oints au nom de Jésus. Oints par ton esprit. Même si c'est une personne que nous devons toucher, donne-nous de la toucher cet après-midi. Que ce soit une femme, un homme, un jeune ou une personne âgée, donne-nous de toucher la personne qui doit être touchée aujourd'hui. Donne-nous de semer la parole. Donne-nous de faire l'œuvre d'un évangéliste. Au nom de Jésus. Je vais clôturer. Merci infiniment. Merci pour cette parole. Merci pour cette prise de conscience. Aide-nous à te suivre et à t'écouter. Aide-nous à te chercher. Aide-nous à appliquer cette parole. Moi-même, je ne vais pas avoir prêché aux autres le royaume et être loin de cette parole. Que moi-même aussi, donne-moi la grâce de te chercher. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Pour les siècles des siècles. Amen. Amen.